Hey, bonjour à tout le monde. C'est parti pour ce tirage pour les énergies de la dernière semaine d'août. Donc au choix, vous avez donc la sauge, la lavande, hop, et le pissenlit. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais les tirages à l'avance pour gagner du temps dans les vidéos. Euh, donc on va pas tarder, on va partir tout de suite pour le premier tas pour la sauge. Hop. Alors, je vous montre les cartes au fur et à mesure. Donc, le 12 d'air, le scribe. La reine de feu inversée. Le 7 de terre inversé. Cavalier de pentacle inversé. Reine de coupe. 10 de coupe. Surprise. Et changement de voix. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce... Donc, je note l'heure. Pour les personnes qui ont choisi la sauge, moi j'ai l'impression que vous êtes une personne très intuitive. C'est-à-dire que vous comprenez les choses sans même qu'on ait besoin de vous le dire. Vous aimez aussi transmettre vos connaissances. Vous êtes quelqu'un d'assez instruit. Vous aimez lire. Vous aimez apprendre des choses. Vous êtes curieux. Mais là, on vous demande pour cette semaine-là de vous lancer, d'être actif, d'être proactif dans vos démarches. Vous êtes quelqu'un avec de grandes valeurs morales. Et j'ai l'impression qu'au travail, ça se passe pas tout à fait comme vous... Ça se passe pas très bien. J'ai l'impression que les gens sont un peu contre vous. J'ai l'impression que leurs comportements ne sont pas corrects envers vous. Mais on vous demande de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous laisser toucher par ces actes. Ne vous enfermez pas. Et j'ai l'impression que vous vous focalisez sur cet aspect négatif de votre vie en ce moment. Vous ne voyez pas tous les à côté qui sont bons pour vous. Donc, c'était un tirage général, mais j'ai l'impression que ça parle plutôt travail. Donc, ne restez pas enfermé dans votre vie professionnelle. Prenez du recul également avec les technologies. J'ai l'impression que vous êtes un peu trop le nez dans le portable ou dans Internet. Vous avez peut-être subi, on va dire, une période de stagnation où les choses n'avançaient pas dans votre vie. Mais là, on vous dit que ça va bouger. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de nouveautés. Et ça est à vous de faire l'effort. On vous demande de vous faire confiance dans ce que vous pensez ou dans ce que vous voulez faire. En ce qui concerne le foyer, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt serein sur le plan sentimental. J'ai l'impression que votre foyer justement vous apporte l'harmonie que vous avez besoin. Peut-être que comme ça se passe mal au travail, justement votre foyer vous permet de souffler et de vous sentir mieux. J'ai l'impression aussi qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver ou que quelqu'un va reprendre contact avec vous que vous n'espérez pas justement et que ça va vous créer vraiment de la joie ou un sentiment très positif. Et encore une fois, avec cette carte, la changement de voix, on vous dit que si vous passez une mauvaise passe au travail, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour vous. Peut-être que vous devriez reconsidérer votre job, votre emploi. Donc voilà, donc ça c'était les énergies pour la dernière semaine d'août pour les personnes qui ont choisi la sauge. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hop, et on passe au deuxième tas. Hop. Donc pour le deuxième tas, 4 minutes 17. Donc c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la lavande, elle est encore très odorante. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Désir, 10 de feu, l'union, 9 de bâton, 3 de bâton inversé, 5 de pentacle inversé, déplacement en distance géographique et le chaman. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut voir? Moi, j'ai l'impression que vous avez
des projets en tête, vous voulez quelque chose, mais vous ne vous donnez peut-être pas les moyens. Essayez de trouver la motivation ou de garder la motivation nécessaire et peut-être faire des sacrifices pour atteindre votre but. Vous vous êtes fixé un cap ou vous allez vous fixer un cap. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir un déclic sur le fait que vous êtes seul responsable de vos actes. Ça ne sert à rien d'accuser les autres pour tel malheur ou telle situation. Tout ce que vous faites, c'est vous le responsable. Donc on vous demande de tout mettre en œuvre pour atteindre votre objectif. Consacrez-vous-y à fond. Arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de procrastiner. Essayez de comprendre où vous voulez aller et comment y arriver. Fixez-vous des objectifs et des... comment dire ? Trouvez votre cap et donnez-vous plusieurs petits objectifs pour atteindre votre but final. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça parle peut-être pour une personne qui veut perdre du poids, là. Qui veut perdre du poids ou reprendre le sport. On vous dit que votre objectif, vous allez l'atteindre que si vous le travaillez dans votre tête et dans votre corps à la fois. Ne restez pas sur un seul plan. Votre objectif, vous avez besoin de l'intégrer au niveau psychique et au niveau physique. Ne vous reposez pas sur les acquis, même si vous avez déjà fait des efforts et que vous êtes sur le bon chemin, ne vous reposez pas là-dessus. Continuez vos efforts, ne relâchez pas, persistez. Et n'attendez pas que les autres vous aiguillent ou vous encouragent. Ça doit venir vraiment de vous. Vous êtes la clé de vos problèmes actuels. Donc croyez en vous. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour y arriver. Et vous êtes quelqu'un en plus qui avait le pouvoir de changer le négatif en positif. Donc reposez-vous là-dessus pour continuer à faire les efforts nécessaires. Et en ce qui concerne l'amour, j'ai l'impression que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sera pas proche de vous et qui aura beaucoup de déplacements pour rencontrer cette personne justement. Mais ces déplacements seront positifs pour la relation, ça vous laissera le temps de vous fixer, de vous connaître, de vous fixer un cap ensemble. Voilà, c'était pour les personnes qui ont choisi la lavande pour la dernière semaine d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc, je fais des vidéos tous les dimanches pour les énergies de la semaine et je fais également les vidéos pour chaque signe astrologique. Donc j'ai quasiment fini ce pour le mois de septembre à venir. Alors, 8 minutes 20. Et pour le dernier tas, le dernier choix, les personnes qui ont choisi le pissenlit. Alors, voyons un peu ce que vous avez. Le choix inversé, le 2 de feu, la reine d'eau, le 6 de coupe, le roi de pentacle, la reine de pentacle inversée, âme sœur ou flamme jumelle, projet de cœur et événements et défis. Événements imprévus, défis. Et ben, ça devait être un tirage général, mais là, c'est vraiment ciblé sur l'amour, j'ai l'impression. Donc pour commencer, pour cette semaine-là, j'ai l'impression que vous devez faire face à un choix qui s'impose à vous. Vous essayez de l'esquiver en trouvant d'autres options, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas de bonnes pour vous. Donc on vous demande d'arrêter de chercher d'autres moyens. Vous savez que ce choix est le seul bon pour vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de nouveau partenariat ou un couple qui va se former là. Vous avancerez mieux à deux, on dit. Donc n'ayez pas peur.
peut-être que le choix que vous avez à faire concerne justement un nouvel amour. Peut-être que vous avez eu des mauvaises relations dans le passé qui vous bloquent. Vous avez peur d'aller de l'avant et d'être encore déçu. Mais là, on vous dit d'avoir confiance que ça se passera bien pour vous. Vous êtes une personne qui avait beaucoup d'amour à donner. C'est peut-être ce qui vous a conduit à de mauvaises relations dans le passé. Peut-être vous donniez trop et les gens se servaient de vous. Mais là, ce n'est pas le cas. On voit que quelqu'un a besoin de vous, besoin de votre amour, que l'amour est extrêmement présent dans votre tirage. Donc ne laissez pas l'influence de vos souvenirs gâcher cette rencontre. Vous êtes un soutien aussi pour les gens, mais attention à ne pas être trop possessif. C'est peut-être ce qui s'est mal passé aussi dans vos relations précédentes. Ne soyez pas trop possessif, n'étouffez pas votre entourage ou les gens que vous aimez. Vous avez besoin de vous connecter à ce qui vous nourrit. Et là, actuellement, ce qui vous nourrit, je pense que c'est l'amour. Avec cette carte-là, cette carte, elle est magique. On voit que la relation qui va venir, là, ça sera vraiment la bonne pour vous. Par contre, ça risque d'être très compliqué ou même chaotique au début. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas vous reconnaître ou que ce soit pas la bonne chose pour vous. Ça va vraiment vous perturber beaucoup. On vous dit qu'il y aura beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais que cette relation vous fera vraiment vivre pleinement et que c'est vraiment la personne pour vous. On vous dit que justement c'est peut-être les événements imprévus, c'est peut-être cette rencontre justement, vous n'aviez pas prévu une nouvelle rencontre dans votre vie. Peut-être que vous avez eu une séparation il y a peu de temps et que vous y étiez dit ou promis de ne plus retomber amoureuse, de ne plus vous impliquer. Et justement ça va être le défi pour vous de vraiment avoir confiance en votre destin, en cette personne. Voilà, ça va vraiment être assez intense. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi le pissenlit. J'espère que ça va bien se passer pour vous cette fin août. Et n'hésitez pas à aller voir votre tirage pour septembre. Peut-être que vous aurez plus d'explications. Les vidéos sont presque finies. Donc je vais les finir aujourd'hui ou demain. Donc n'hésitez pas. Ma chaîne c'est Raven29. Donc laissez vos commentaires, vos likes, partagez avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.